Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Oui, aujourd'hui, mardi 1er octobre 2024, euh, cette vidéo n'est pas, comme d'habitude, consacrée, elle n'est pas consacrée à, à des analyses politiques comme nous en avons l'habitude sur cette chaîne. Mais ici, contrairement à la plupart de nos vidéos, nous voulons simplement donner, relater une révélation, un songe que nous avons reçu qui n'est pas bon. Mais vous savez, le rôle parfois de la prophétie, c'est d'avertir et contrairement à tout ce que les gens pensent, les prophéties ne sont pas toutes des fatalités. Donc une prophétie, quand Dieu la donne, si elle est bonne, il y a deux choses à faire pour qu'elle s'accomplisse. Si elle est mauvaise, il y a deux choses à faire pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Voilà, je vais aller tout droit au but. J'avais vu les élections présidentielles se dérouler en 2025 en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'incidents et des incidents malheureux qui s'étaient passés. Mon attention avait été attirée sur un fait, c'est que il y a eu certains candidats à la présidentielle qui n'ont pas été placés sur les listes présidentielles. Et à la suite de ça, il y avait des remous, il y avait des tensions, la tension est allée croissante jusqu'à ce que j'ai vu aux abords des élections là, et il y a eu des scènes de violence terribles, et même la violence avec laquelle la police et l'armée avaient réagi contre les manifestations, c'était un peu une violence excessive au point qu'il y avait eu vraiment des pertes en vies humaines. Il y en avait, à la suite de ces pertes en vies humaines, la tension n'a pas baissé, elle a grandi encore, elle a été plus croissante, il y a eu des casses, il y a eu des dégâts matériels énormes, surtout sur la capitale Abidjan. Il y avait des dégâts terribles. Et à la suite de ça, il y a eu une crise au point que je n'ai même pas vu l'issue des élections, ce que ça avait donné. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'après, on m'a montré qu'il y avait un autre président à la tête de la République française, et cela a fait qu'il y a eu un retour sur les incidents électoraux en Côte d'Ivoire. Et à la fin, tout ce que moi j'avais vu, c'est qu'il y avait comme un, un procès, voilà, il y avait un procès à La Haye, là où il y a le siège de la Cour pénale internationale. Et là, j'avais vu que l'actuel président était traduit en justice. C'était comme s'il était pointé comme responsable de toutes ces violences et de toutes ces pertes en vies humaines. Et je n'ai pas vu là non plus l'issue de ce procès. Donc, ça m'avait fait très mal. Mes chers frères, nous, nous connaissons les affres de la guerre ici en République démocratique du Congo. Nous connaissons ce que ça fait. Nous connaissons ce que ça fait, l'instabilité au pays. Quand vous avez la paix, il faut la prélever, la préserver plutôt. Et surtout, je demande à tout le monde et aux autorités de faire tout ce qu'il faut pour que y ait la paix et que celui que le peuple va choisir, qu'il passe sans problème. Donc voilà un peu ça, et prions sérieusement. Et vous savez, l'Afrique souffre beaucoup, et sans la paix, l'Afrique ne saura pas décoller. Et il y en a même parfois qui me taquinent un peu, ils me disent, et quand tu parles de la Côte d'Ivoire, est-ce que toi tu es ivoirien? Ne vous en faites pas, mes frères, nous sommes la peau que j'ai ici, c'est celle que vous avez aussi. Et
L'Afrique est une, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, il y a des journalistes comme Charles Onana qui font un travail merveilleux sur notre pays. Ne vous en faites pas, nous sommes ensemble et on n'est même pas là pour chercher, je ne sais pas moi quoi. C'est l'amour de notre cher continent qui nous pousse à faire ce travail-là. En tout cas, merci et que Dieu nous soutienne, que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire, que Dieu soutienne l'Afrique, que Dieu, Jésus-Christ, le Prince de la paix, qu'il garantisse la paix sur le continent africain. Merci, à très bientôt sur la chaîne JKM officielle TV.